Voilà, et pour finir ce 300e numéro de 3 partout, nous avons choisi de vous présenter un sportif anonyme, un vrai de vrai qui gagne 0 centime. Tous les matins, il court en montagne et dans la même montagne, cela fait des années. Voici donc le portrait de Yves, le roi du moucherotte. Je me vois caché dans les rochers, nu au soleil, complètement nu au soleil. Je suis vraiment un lève-tôt, c'est-à-dire qu'à 4h30, 5h, je suis réveillé. Des fois, je pars, il fait même pas jour, tu vois. Ouais, je suis en attente de cette course que je vais aller faire. Enfin, cette course, de ce plaisir que je vais aller me procurer, c'est pas une course, quoi. Quand ces rayons tendrement caressent ma peau. C'est le sport le plus facile qui peut exister, puisque tu achètes une paire de baskets et puis tu vas courir n'importe où tu es. Quand tu cours en montée, je sais pas, tu es plus sur la pointe des pieds, tu as pas mal aux genoux, tu as pas mal au dos, tu te sens vraiment bien. J'avoue franchement que c'est grisant, nu au soleil, complètement nu au soleil, complètement. Alors là, je t'assure, c'est toujours le même plaisir. Depuis, je te dis, là, 24 ans que je cours tous les jours, j'ai toujours ce même plaisir à aller courir. C'est indéfini, quoi, comme plaisir. Ah ouais, vraiment. C'est l'histoire d'un homme que je croise tous les matins depuis des années. Et quand l'automobiliste descend vers la ville, lui s'en va, le pied léger, vers la cime. Il a le corps habité par l'effort, il a l'esprit envahi par une montagne, et parfois, il entend des voix. Une voix surtout. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Il faut à peine 2 heures, quoi, pour monter jusqu'au moucherotte. Mais quand tu arrives là-haut, putain, c'est l'Amérique, quoi. T'es trop bien, là. C'est pour ça que tu as envie de refaire ce truc répétitif, là. Tous les jours, toute l'année, les mêmes 20 km, le même rythme, la même foulée. Dès l'aube, le représentant de commerce Yves Sigaud voyage en solitaire. Il a 54 ans et c'est un bon vivant. Un jour, il a décidé de courir parce que vers la trentaine, le ventre prend quelque épaisseur et parce qu'au petit matin, un bon bol d'air montagnard vous chasse toutes les ivresses nocturnes. Il a donc levé la tête, il s'est fixé un objectif et quand la nuit s'éloigne, quel que soit le temps, le Grenoblois laisse derrière lui son cube de béton urbain pour atteindre une ruine en sommet de parois. Un hôtel abandonné à tous les vents, à tous les fantômes. C'est un coin un peu mythique. D'ailleurs, à une certaine époque, je crois qu'il y a Roger Vadim qui est venu tourner la bride sur le cours. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui tournait, mais ils ont séjourné ici avec Brigitte Bardot. C'est quand même un truc, quoi. C'est pas commun, comme on dit. Bébé, c'était bébé, quoi. C'était vraiment un mythe. Février 1961, la bride sur le cou. Dans la neige du Moucherotte, sur les falaises du Vercors, Vadim met en scène une bébé en pleine gloire, qui fait du bob, qui fait la moue, qui fait la star. Cet hôtel 3 étoiles totalement isolé date de 1955.
On y accède alors par téléphérique, et la légende veut que Bardot et Vadim y passèrent 2 nuits de tempête, que l'on y but beaucoup de champagne. En 1977, l'hôtel du Moucherotte et le téléphérique sont en faillite. Aujourd'hui, on n'entend plus ici que le chant du vent et le cri des choucas. Ah, ben voilà, tiens. Ben voilà peut-être la fameuse baignoire, n'est-ce pas? Alors, ben, peut-être que je vais vous faire fantasmer un peu, là. Bon, vous allez être déçus, mais... Hein? Moi, quand je suis ici, ben, on l'a vu, hein, ça te prend, quoi, là. Bon, faut peut-être aimer la montagne pour ça, mais tu dis, mais c'est... Pour vraiment apprécier ce coin, il faut être parti d'en bas, peut-être. J'ai mon côté ville et mon côté montagne, quoi. Et je peux bien tous les jours faire le rapport, comme ça. Yves court 150 km par semaine, il avale en dénivelé plus d'1 Everest tous les 8 jours. Et s'il s'obstine sur le même chemin, c'est parce que là-haut, le chant de la sirène se fait envoûtant. Vers sa prunelle ensoleillée, il vole, pauvre papillon. Comme à sa toile l'araignée, elle emprunte à ses cheveux blonds.